Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, organise une conférence épiscopale nationale du Congo. L'annonce a été faite ce dimanche 2 février 2025 par Monseigneur Donatien Nchole, qui a précisé que la conférence était prête à répondre à l'appel au dialogue, mais qu'il était nécessaire de commencer par une rencontre avec Félix Tshisekedi avant d'entamer les consultations avec le reste de la classe politique et sociale. À la demande de Félix Tshisekedi de mettre tout le monde ensemble pour un dialogue, nous allons commencer par le rencontrer pour lui expliquer la quintessence de notre démarche. Ensuite, on rencontrera les autres. C'est une réponse à son appel. De son côté, l'opposition a rejeté la responsabilité du conflit dans les provinces de Kivu sur Félix Tshisekedi, décrivant ce qui se passe comme le résultat de ses efforts pour conserver le pouvoir dans le pays. Réagissant à l'appel à l'unité nationale du chef de l'État, à la suite de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays avec l'avancée du M23 et l'occupation de la ville de Goma, l'opposant Olivier Kamitatou a boycotté la dite initiative qu'il qualifie de distraction. Selon lui, Félix Tshisekedi fait semblant de lancer un appel à l'unité nationale alors qu'il continue de se livrer à la division, au tribalisme et au népotisme. Comment peut-on appeler à l'unité nationale tout en se livrant à un jeu de division, fracturant notre nation avec le tribalisme, le clanisme, le népotisme et l'ostracisme? Où sont les actes concrets qui devraient favoriser l'apaisement et l'unité? Les politiciens rwandais rejettent catégoriquement la responsabilité de ce qui se déroule dans les provinces de l'Est de la RDC. Kigali a déclaré publiquement que le Rwanda était injustement tenu pour responsable de la crise dans l'Est de la RDC, qui est le résultat d'échecs de gouvernance interne et de menaces sur les dirigeants rwandais pour lesquels le gouvernement congolais devrait rendre des comptes. Le véritable crime du Rwanda est de prendre notre destin en main. Comment osons-nous défendre notre sécurité sans demander la permission? Comment osons-nous penser que nous méritons un pays digne et pacifique? Le ministre de la Communication et des médias de la RDC insiste sur le fait que le Rwanda est le principal instigateur du conflit. Selon lui, Kigali a envoyé environ 10 000 soldats dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans la région du lac Kivu. Le ministre a noté que de nombreuses personnes avaient été blessées dans les combats de ces derniers jours et que les hôpitaux ne pouvaient plus faire face au nombre de blessés. Il n'est donc pas possible de calculer le nombre exact de victimes à l'heure actuelle. Il ne faut plus parler du M23 parce que comme vous le savez et comme vous l'avez vu ces derniers jours, c'est l'armée rwandaise qui a opéré avec près de 10 000 éléments. Toutes les forces spéciales étaient mobilisées pour ce qui s'est passé dans le Nord Kivu. Je pense qu'il est important de situer la responsabilité des uns et des autres